Aí eu fui começar a internet ni vidéo, tout le monde, genre sur une vidéo, je dessine mes vieux dessins qui m'avaient été proposés sur le serveur dans Idée de vidéo. Voilà, c'est pourquoi il faut venir sur le serveur Discord ou dans le salon Idée de vidéo, vous me proposez certaines vidéos que vous aimeriez voir. Donc on m'a dit de refaire ce dessin. De base, je devais le refaire chaque année, mais comme vous voyez, ce dessin il date de 2017. En 2018, je l'avais pas refait, malheureusement. Et la première version date de 2016. Vous la verrez sur la miniature où je la foutrai là vite fait. En gros, le principe il est simple. Il suffit de refaire un vieux dessin que vous avez déjà fait avant. Donc sur ce dessin, je suis parti déjà à améliorer ce dessin par rapport à l'ancien dessin. Les dessins, la pose elle est plus ou moins dynamique, mais elle est trop statique. Les textures sont à chier. La pose n'est pas assez intéressante, enfin je trouve. Le bras qui est caché derrière, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs SKS et tout ça. La main elle est cachée parce que j'arrive pas à la faire correctement. Les plis sur le haut sont hasardeux, classiques. Les fabriques sont à chier. Désolé, genre la jupe là, les ombres qui partent un peu de partout, c'est un peu n'importe quoi. À part les bas, j'aime beaucoup, mais ils sont pas transparents. Des bas aussi foncés avec une marinière japonaise. Complicado. Donc là, vous verrez globalement, surtout mon style a changé, ma façon de faire a changé. Mes dessins sont un peu plus doux et moins saturés, je dirais. Donc là, pour la pose de mon personnage, je suis parti sur une pose un peu plus, disons, dynamique. Parce qu'une pose dynamique, déjà, c'est pas une pose où la personne n'est pas... une pose dynamique, c'est pas une pose où la personne bouge ou court. Une pose dynamique, c'est une pose où la personne n'est pas statique, tout simplement. Où vous jouez avec la gesture, les courbes en S, un peu de mouvement, comme mon dessin, vous voyez, il y a une courbe, elle est un peu cambrée en arrière, il y a des jambes qui vont dans l'autre sens. Ça pour faire une pose dynamique, globalement, c'est toujours, au début, c'est la position des hanches par rapport à la position des épaules, qui vont toujours dans les sens contraires. Si les épaules vont à gauche, les hanches tireront à droite. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est un peu sur ça que j'ai joué. Donc, j'ai essayé d'améliorer tout ce que je vois et je pouvais améliorer ce dessin. Ce qui est à noter, c'est le changement de style. Mon style, il a évolué, il a changé. Voilà, pour ressembler plus à autre chose. Celui-là, il était très... il était moins semi-réaliste, on va dire, et plus typé, très manga stylisé, même s'il n'y a pas de style manga proprement dit, vu que ça a été un ensemble de choses qui fait que ce soit du manga. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, je vais utiliser ces mots. Comme ça parlera à tout le monde. Donc là, je suis parti sur ce dessin. J'ai rajouté un peu plus de mouvement genre sur sa jupe et j'ai fait partir les cheveux de l'autre côté. Un peu comme s'il y avait un petit peu d'air, même si sa jupe elle est un peu trop décollée pour le vent. Parce qu'il s'il y avait un vent de cette puissance, les cheveux bougeront plus que ça. Mais bon, c'est un détail. Donc déjà là, par rapport à la couleur de base, si vous avez la couleur de base du dessin précédent, vous avez vu que ma couleur elle est plus douce déjà. Elle est plus douce, elle est moins saturée. Voilà, elle est plus douce et plus légère. Elle est moins saturée que la précédente. Ma technique au lot, c'est toujours la même. À l'époque aussi, je crois que sur l'ancienne vidéo, je mettais la même. De toute façon, je vous mets la vidéo là au-dessus. Elle est sortie en 2017, vous allez la revoir, voir comment je parlais comme une merde. Déjà, je parle toujours comme une merde, mais bon, c'est un peu mieux, quoi. Donc, du coup, je me suis amélioré. Ce personnage, je l'avais créé sur papier en 2016. À l'époque où j'apprenais à faire des meufs parce que j'arrivais pas à faire des femmes. J'étais un peu bloqué comme la plupart d'entre vous. On essaie de faire que des hommes, on essaie pas faire des femmes. Et du coup, on se retrouve bloqué. Déjà là, pour la technique ici, c'est je baisse l'opacité du calque du line pour avoir un calque plus doux. Et comme ça, me permettre de me concentrer plus sur la colo et voilà. Je l'ai fait sur quelques vidéos, pas toutes, mais là, voilà, je l'ai fait. Au cas où les gens se posaient des questions. Donc, oui, cette aussi, je l'avais créé à l'époque où j'apprenais à faire des femmes. Je savais pas, genre, proportion, forme du visage. Certains, il y a des petits trucs qu'on apprend, genre un visage moins fermé, des traits plus ronds, même si en vrai les femmes ne sont pas spécialement plus ronds, mais en dessin ça permet d'accentuer. C'est pareil que la taille des yeux qui sont un peu plus grands pour accentuer ses côtés, et c'est pareil que ça se fait ressentir dans la colo, dans la gesture du personnage, ce genre de choses. Donc ouais, j'avais créé ces personnages à l'époque, c'était sur crayon, le dessin il était sur crayon, j'avais pas choisi les couleurs, et comme j'avais de la vidéo précédente, je savais déjà quelle couleur je voulais avoir. Je voulais qu'il y ait du rouge et du blanc et du noir pour les bas. Donc déjà là je savais, et comme je l'avais déjà fait en 2017, du coup j'aurais fait la même chose. Là je me concentre sur les yeux, je renforce un peu les yeux en ajoutant un peu un petit make-up vite fait, pas très travaillé, histoire que ses yeux puissent ressortir, même si là c'est un peu bizarre parce que le line il est très
opaque, c'est ça, oui, il est très opaque. Ce dessin, c'est un dessin assez simple. Il n'y a pas de fond, c'est juste que j'ai fait le dessin du personnage comme je l'avais fait l'autre fois, en changeant, en insufflant un peu plus mon style. Donc là, on voit à peu près tout ce que j'ai appris avec le temps, tout ce que j'ai appris, la façon dont mon style a évolué, la façon de faire mes colos ont évolué, la façon de faire mes proportions a évolué. Même si à l'époque, quand j'avais fait l'autre dessin, je pensais que c'était les gras. Je me disais que je faisais des colos très belles. Elle est belle la colo, mais comparé à ce que je fais aujourd'hui, celle-là ne me correspond plus. Et quand tu regardes, parfois t'as mal, tu te dis ouf, c'est pas fameux. Il y a des choses qui auraient pu être mieux. Et je pense que ça sera pareil pour ces dessins. C'est quand je le reverrai plus tard, je me dirai, il est cool. On va en voir l'an prochain, en 2020, quand je referai ces dessins pour voir ce que ça donnera. Et là, pour les chaussures, vous voyez les talons, enfin les semelles larges. J'adore les semelles larges, c'est un truc de fou. Mais genre tellement. Je crois que je l'ai fait sur je redessine mes vieux dessins numéro 3 qui est sorti l'an passé. Je redessine mes vieux dessins numéro 2 de ces personnages qui est sorti il y a 2 ans. Limite, je fais un Draw This Again chaque année. Cette année, je crois que je dois en faire plus parce que je retombe sur mes vieux dessins. Enfin, je vois mes vieux dessins, je me dis, il y a moyen d'améliorer le machin. Donc, comme m'avait demandé ici vite fait, comme me demande comment tu fais les cuirs. Globalement, pour faire des cuirs ou des brillances, j'ai dit cuir avec mon accent, je sais. Pour faire les brillances, simple, j'utilise le lasso. Pourquoi j'utilise le lasso? Parce que ça fait des bords de lumière bien définis. Et avec ces bords de lumière, je passe l'aérographe sur les bords d'où se concentre la lumière de façon plus appuyée et plus légèrement de l'autre côté où la lumière s'estompe. Et puis je peux passer aussi l'estompe au-dessus pour accentuer le truc. Après, je trouve que ça fait un bord rendu cuir. Merci Sakimi-chan. Et là, je suis sur son haut. Vite fait, son haut, il est léger. Les ombres sur les fabriques, vous connaissez ma technique, mon brush à bord dur mais un peu léger. Enfin, ça a des bords durs, mais je l'utilise avec une opacité basse. Comme ça, je peux superposer plusieurs couches successives. Et pareil, je rajoute de la lumière, toujours comme le tuto qui était sorti. Là où les ombres sont à l'opposé, généralement l'opposé de la source des lumières. Donc, c'est ça que j'ai fait. Je me suis concentré sur ces dessins. Mais je vais rectifier les dessins à la fin, vu que là, vous voyez les dessins finis, enfin les dessins en cours. Mais quand je finis un dessin, globalement, je le re-regarde et je me dis, ah ouais, il y a moyen d'améliorer telle ou telle chose du dessin. Et je me concentre sur cette partie-là et je l'améliore. Donc, sur ce dessin, en tout cas, personnellement, j'aime déjà beaucoup la pose. Ma colo, elle s'est fait ressentir par rapport au dessin précédent. Je pense que, à part les fabriques sur ça sont haut, je pense que là, je dois me concentrer un peu plus sur comment faire, comment améliorer les plis sur les marinières japonais et ce genre de choses. C'est sur ça que je dois vraiment travailler, à voir si l'an prochain je fais mieux. Les bas sont moins opaques et c'est mieux déjà que ce qu'ils avaient fait l'an passé. Ça me parle plus, c'est plus doux. Après voilà, il y a mon changement de style, vous voyez, c'est moins manga, plus semi-réaliste, ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres. Ça, c'est un fait. Mais moi j'aime beaucoup où je vais et c'est les plus importants. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à rejoindre les serveurs Discord. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.